Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous apprendre à utiliser MineOS, qui est un système d'exploitation basé sur Linux, pour pouvoir créer un serveur Minecraft d'une façon vraiment très simple et très rapide. Si vous vous demandez pourquoi je suis sur un vélo en pleine campagne, ben j'aurais pas vraiment de raison en fait, c'était surtout pour tester mon micro-travail. Mais en fait, c'est quoi un système d'exploitation? Oui, parce qu'il faut bien expliquer les termes. En gros, c'est simplement énormément de logiciels qui vont faire fonctionner votre ordinateur. Windows est un système d'exploitation, Linux est un système d'exploitation, macOS, iOS et Android sont des systèmes d'exploitation. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est MineOS, basé sur Debian, tout comme SteamOS et OpenMediaVault. Et donc, on va rapidement se rendre compte que l'installation sera quasiment la même. Allez sur le wiki de MineOS et téléchargez l'ISO. Si le lien ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, il y aura toujours mon lien média en description pour que vous puissiez le télécharger quand même. On va aussi installer Rufus, R-U-F-U-S, comme d'habitude. Téléchargez-le sur le site officiel et installez-le. Vous aurez cette magnifique interface. Sélectionnez votre clé USB, sélectionnez votre ISO que vous venez de télécharger. Prenez comme schéma de partition MBR et cliquez sur le bouton démarrer pour commencer le formatage. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais faites attention, toutes les données seront supprimées de votre clé USB. Une fois qu'on a notre clé USB bootable, on va faire exactement comme d'habitude. C'est-à-dire, on la prend, on la met dans le PC sur lequel on veut installer MineOS. On lance le PC, on va appuyer soit sur échappe, supprimer F10, F11, F12 ou alors F6. Je vous conseille d'essayer toutes ces touches en même temps pour accéder au menu de boot, c'est-à-dire le menu où on va choisir sur quel appareil on va démarrer l'ordinateur. Sélectionnez votre clé USB et faites entrer. Il y aura une magnifique interface graphique qui va s'afficher. Recommencez et appuyez sur entrée une seconde fois. L'installation de MineOS va commencer. Cette installation est relativement rapide, mais au moment du partitionnement de disque dur, prenez l'option que vous voulez. Par exemple, dans mon cas, j'ai pris la deuxième. Mais si ça ne fonctionne pas, quand vous serez sur l'interface de création de partition, vous allez faire entrer sur votre disque dur sur lequel vous voulez installer MineOS. Vous allez supprimer toutes les partitions et faire le partitionnement automatique, ça sera beaucoup plus simple. En gros, si vous avez le moindre problème, supprimez tout, utilisez le partitionnement automatique qui fera tout très bien. Si vous voulez le faire à la main, ça sera compliqué, il va falloir créer plusieurs swaps d'une certaine taille, d'un certain nombre, certains primaires et certains logiques, et si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, rassurez-vous, vous êtes une personne totalement normale. Ensuite, il va vous demander de lui donner un mot de passe. Retenez-le bien puisque c'est ce mot de passe qu'on va utiliser pour se connecter à l'ordinateur à partir de notre navigateur web. Vous mettez ce que vous voulez, juste retenez-le bien. Ensuite, il va y avoir une petite interface qui va vous donner votre adresse IPv4 et le port qu'on va utiliser pour se connecter en FTP. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça juste après, j'ai pas envie de vous perdre pour l'instant. Retenez bien l'adresse IPv4 qui va s'afficher, qui commence souvent par 192.168, je vous l'ai déjà expliqué pour la vidéo précédente. C'est avec cette adresse IP qu'on va se connecter à notre serveur. En gros, votre serveur Minecraft va héberger un site web pour qu'on puisse le configurer. Ça sert à éviter d'avoir à écrire des lignes de commande à la main, ce qui serait très long et très inutile. Une fois que vous avez installé MineOS, il va s'occuper d'héberger un site web que vous allez pouvoir accéder en tapant l'adresse IPv4 de votre ordinateur sur un navigateur web et vous allez rajouter deux petits points plus 8443. C'est le port par lequel on va se connecter à notre serveur Minecraft. Je vais pas aller dans les détails, mais une box aura des milliers de ports et en général, chaque PC va avoir plusieurs logiciels qui vont utiliser tel ou tel port. Un port, c'est un peu comme une porte. Chaque logiciel a sa propre porte par laquelle vont passer les informations. Pour nous, ça sera le port 8443 pour l'hébergement du site web de notre serveur. Ça sera le port 22 pour le protocole FTP que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Et ça sera le port 25565 pour qu'on puisse se connecter au serveur Minecraft à la toute fin. Il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur sera MC. Et le mot de passe sera le mot de passe que vous avez choisi à l'installation. D'ailleurs, je viens juste de m'en souvenir, mais attention, votre clavier sera en QWERTY. C'est-à-dire que le mot de passe que vous avez écrit ne correspond sûrement pas au mot de passe que vous voulez écrire. Faites attention, il y a peu de lettres qui différencient un QWERTY de l'AZERTY, surtout le A, le Q et le M. Mais il faut savoir que sur un clavier QWERTY,
Toutes les touches ici sont inversées et n'ont pas du tout le même sens. Si vous ne retrouvez pas votre mot de passe, vous avez tout simplement qu'à passer votre clavier de AZERTY à QWERTY et vous réécrivez le mot de passe pour trouver ce que donne votre mot de passe en QWERTY. Vous voilà sur la magnifique interface web de MineOS. Vous avez vu, pour aller jusqu'ici, c'était exactement la même technique que pour le NAS de la dernière vidéo. C'est normal, ils sont tous les deux basés sur Debian et donc tout se ressemble. Première étape, on va télécharger un profil, c'est-à-dire une version serveur de Minecraft. Il y a plein de profils différents, que ce soit un profil Paper, Spigot, Forge, BungyCord ou même la version Vanilla côté serveur de Minecraft. Sélectionnez le profil que vous voulez et sachez que vous pouvez aussi télécharger les snapshots et les anciennes versions. Deuxième étape, on va aller dans Create a New Server, on va mettre le nom qu'on veut et les options qu'on veut. Sachez qu'on peut aussi paramétrer tout ça après dans Server Settings et Server Properties. Maintenant, on va paramétrer le serveur qu'on vient de créer dans Server Settings et Server Statut. XMX et XMS contrôlent le nombre de RAM qu'on va lui donner. XMX, c'est la capacité maximale de RAM que pourra utiliser votre ordinateur. Et XMS, c'est la quantité de RAM qui va être utilisée au lancement du serveur Minecraft. Vous allez sélectionner le profil que vous allez utiliser avec ces deux petites cases. Je vous conseille également de cocher la case Broadcast to LAN qui va avoir pour effet de simplifier la connexion au serveur à partir de launcher Minecraft. C'est-à-dire que votre serveur apparaîtra ici. Et je vous conseille également de cocher la case Server on Boot. C'est-à-dire que votre serveur Minecraft se lancera automatiquement et vous n'aurez besoin de ne rien faire. Cette option sert à enregistrer la map tous les 1 minute. Les points de restauration servent à sauvegarder la totalité du serveur. Et dernière chose, il va falloir accepter le LA pour que le serveur Minecraft puisse se lancer la première fois. Voilà, votre serveur fonctionne en LAN. Pour s'y connecter, rien de plus simple, on va lancer Minecraft sur la même version que le serveur. On va rajouter un serveur et l'adresse pour pouvoir se connecter au serveur Minecraft, ça sera son adresse IPv4 2.25565. Dans mon cas, ça va donner quelque chose comme 192.168.1.3.2.25565. Si vous avez coché la case Broadcast to LAN, le serveur apparaîtra naturellement tout en bas ici. Mais votre serveur fonctionnera uniquement en LAN, c'est-à-dire sur le même réseau internet avec la même box. Pour qu'on puisse s'y connecter de l'extérieur à partir de n'importe quel ordinateur, il va falloir faire ce qu'on appelle une redirection des ports. Pour cela, vous allez devoir vous connecter à votre box internet. Si vous utilisez Free par exemple, ça sera mafreebox.freebox.fr. Sinon, en général, c'est l'adresse IPv4 de votre box internet. Sur Free, vous allez dans Paramètres de MyFreebox, Avancer et Gestion des ports. Vous allez cliquer sur Ajouter une redirection. Vous allez mettre l'adresse IP de votre serveur Minecraft. Dans IP source, vous sélectionnez toutes pour qu'on puisse se connecter à partir de toutes les IP. Et dans port de début, port de fin, vous allez mettre 25565 et vous enregistrez. Vous allez faire ça également une deuxième fois, mais cette fois le protocole ne sera pas TCP mais UDP. Vous venez de faire ce qu'on appelle une redirection des ports pour qu'on puisse se connecter à votre serveur Minecraft à travers tout le monde. À chaque fois qu'on va se connecter à votre box internet à un certain port, la box internet va retransmettre la demande de se connecter de la box à votre serveur Minecraft. Pour se connecter désormais, il faudra utiliser l'adresse IP de votre box qu'on peut trouver sur ce site, mon-ip.io. Cette IP est tout simplement l'adresse IP de votre box internet. Vous allez dans Minecraft, vous écrivez cette adresse IP, vous rajoutez 2.25565. On vient d'installer MineOS, de créer un serveur Minecraft et de rediriger les ports. Votre serveur est prêt. Personnellement, quand je l'avais fait, j'avais de gros pics de lag, énormément de latence et c'était juste horrible à jouer. Mais je refais ça une deuxième fois, mais cette fois en utilisant Paper, qui est une version améliorée côté serveur pour pouvoir héberger des serveurs Minecraft, et c'est allé beaucoup mieux. Mais après, ça ne m'étonne pas, j'ai essayé sur le même PC que la semaine dernière. Il a un Athlon 64 Plus et 3 Go de RAM. Niveau RAM, ça passe, mais niveau processeur, le processeur est beaucoup trop vieux. C'est logique. Ça ne m'étonne absolument pas que ça lag. C'est simple, c'est accessible, même si le partitionnement du disque dur est relativement compliqué. Pareil pour la redirection des ports. Ça permet d'avoir une version optimisée de son serveur Minecraft. Pas besoin d'avoir un Windows qui consomme 20% de votre processeur à vide.
et encore 20% je suis généreux, et d'avoir également un Windows qui consomme entre 1 et 2 Go de RAM pour rien du tout, ça permet d'avoir un serveur utilisé à 100%. On peut aussi en théorie importer un serveur déjà tout prêt, mais je n'ai jamais réussi. On peut aussi se connecter avec FileZilla en SFTP. Pour ce faire, vous téléchargez FileZilla, vous mettez la même adresse IP, mais cette fois vous allez mettre le port 22, vous mettez comme compte MC et comme mot de passe le mot de passe que vous allez utiliser. Et voilà, vous avez accès aux fichiers du disque dur, tout comme on pourrait faire avec un NAS. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir bidouiller. On peut également programmer des actions basiques dans Backup and Restore, puis Scheduling. Malheureusement, il n'y a que très peu d'actions, mais c'est déjà ça. On peut aussi lancer MineOS en live CD, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de l'installer et tout se fera sur la clé USB. Pas de partition relou, pas d'installation, toutes les fonctionnalités disponibles. Et vous pouvez booter sur la clé USB sans avoir à supprimer le Windows qui était déjà présent de base. C'est très pratique pour pouvoir l'emmener par exemple chez un ami. Vous mettez cette clé USB dans un vieux PC qui n'utilise pas. Vous faites la redirection des ports et voilà, vous avez un serveur Minecraft de tout près en quasiment pas de temps. Bref, c'est une façon très simple d'avoir un très bon serveur Minecraft. Plus simple que la technique de base qui permet d'avoir un serveur optimisé et utilisé à 100%. C'est dommage quand même que ce soit trompé de cible. Il devrait viser les gens qui ne se connaissent pas beaucoup en informatique et qui veulent simplement faire un serveur Minecraft pour s'amuser. Mais le partitionnement des disques durs est bien trop complexe. Et la redirection des ports l'est également, mais ça ils n'y peuvent pas grand chose. Que retient de cet OS? C'est un OS très simple et optimisé pour créer un serveur Minecraft survie basique. Cependant, on peut pas bidouiller, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un serveur classique. Et en plus, j'ai peur qu'il ne soit plus mis à jour. Depuis 2015, il n'y a plus aucune mise à jour majeure. Et l'interface web n'a pas changé d'un iota. C'est vraiment dommage. Heureusement, les profils sont mis à jour en continu. En tout cas, tout est dans la description, source et musique comprises. J'ai vu que de nombreux nouveaux abonnés sont arrivés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Installez-vous, mettez-vous bien, buvez votre petit café et votre iced tea. Et moi je vous dis salut à tous, c'était Screeny. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao.